Alors, salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parala Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 42e vidéo de formation consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, nous allons poursuivre cette série de création de la partie chat que nous avons entamée. Maintenant, nous sommes sur la partie 6. On a fait la partie 1, 2, 3, 4 et 5. Et enfin, on est sur la partie 6. Je tenais d'abord à remercier tous les membres du groupe Les Chevaliers pour leur détermination, vraiment pour ce qu'ils font, vraiment pour leur motivation. Et je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas encore déjà lu, de lire le livre La chef de ma mère. Voilà, La chef de ma mère de Ricardo Kenyama. Voilà, je vous conseille de lire ce livre-là. Voilà, pour ceux qui sont sur le groupe Les Chevaliers, c'est-à-dire Les Chevaliers du net sur la plateforme YouTube, vous allez voir ça au niveau du groupe. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner. N'oubliez pas également de liker, de partager les vidéos. Partagez. Si vous aimeriez appartenir au groupe Les Chevaliers du groupe WhatsApp, veuillez écrire sur le numéro plus 225 77 82 94 27. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas ton numéro pour laisser pour qu'on puisse voir? Si tu écris le numéro, cela veut dire que bon, ça n'a pas trop d'importance. Celui qui est vraiment intéressé, il va prendre le temps de bien écouter et il va nous écrire sur ce numéro que je le répète encore, que le 77 82 94 27. Ok, on va passer maintenant à notre exercice du jour. Comme les coutumes, j'ai tendance à toujours préciser dans les vidéos, activez vos WOM serveurs. Voilà, lorsque vous activez vos serveurs, vous allez voir un petit logo vert de WOM server. Si ce logo n'est pas vert et il est orange, regardez dans les vidéos que j'ai fait ici, j'ai fait une vidéo qui montre comment résoudre le conflit de port de WOM server. Ok, donc je viens sur ici, on s'était arrêté juste là au niveau de la vidéo 41. Voilà, on avait fait cette partie là, je vais vous montrer rapidement. Voilà, lorsque j'écrivais ici quelque chose, quand je suis, que je valide ici automatiquement, je suis s'affichait ici. Cela montrait que ça fonctionnait bel et bien. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais ainsi envoyer les informations de la base de données, c'est-à-dire le message que j'écris, les envoyer dans la base de données. Mais je ne vais pas les envoyer dans la base de données seul. Je vais l'envoyer le message dans la base de données à travers le numéro du destinataire, c'est-à-dire la personne à qui on a écrit le message. On va envoyer son numéro. Ensuite, on va envoyer également le numéro la personne qui envoie le message, le destinataire, et ensuite on va envoyer le numéro du receveur. Voilà, qu'on a mis sender et receveur, qu'on a précisé par des différentes variables comme ça. Ok, donc ici, qui sera le receveur? Le receveur, c'est mon ami, parce que c'est à lui je cause. Lorsque je écris bonjour, je suis sur l'interface ici, je l'écris. L'ami est qui? Est Bamba. Lorsque j'écris à Monsieur Bamba, automatiquement, c'est Bamba qui reçoit le message. Donc, Monsieur Bamba est mon ami. C'est lui qui est, à qui j'ai destiné ce message. Donc, c'est lui qui est le receveur. Ok. Maintenant, par contre, ici, on a un élément unique à chaque abonné qui est le numéro de téléphone. Donc, on va se servir du numéro de téléphone de chacun pour prendre ça comme receveur et destinateur. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, mon téléphone sonne. Voilà. Excusez-moi pour le bruit là, on m'appelle, je vais éteindre en même temps le téléphone. Voilà. Qui reçoit le message, comme je le disais, c'est l'ami, c'est mon ami à qui j'aimerais échanger, que j'ai appelé ici, ami qui va recevoir. Mais on ne va pas utiliser le nom de la personne, on ne va pas utiliser son prénom, on va utiliser quelque chose qui est unique. Pourquoi? Parce que quand tu prends exemple le prénom, on peut avoir plusieurs personnes qui s'appellent Basile. Ce n'est pas unique. Or, quand tu prends le numéro de téléphone, on s'est arrangé pour faire un système de contrôle qui nous permet d'avoir un numéro de téléphone unique à chaque abonné, à chaque personne. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va se servir du numéro de téléphone de la personne pour pouvoir envoyer le message et les récupérer. Si vous ne faites pas comme ça risque de ne pas fonctionner. Donc, on va servir le numéro de téléphone du receveur et du destinataire. Ok. Ici, on a déjà, on va mettre ici des définitions des variables. Donc, je vais mettre en commentaire je vais faire un peu de design, étoile, comme ça, juste une run, où est mon étoile, voilà, comme ça, un peu de design, je vais mettre déclaration des variables, ok, comme ça, voilà,
Et ici, je vais mettre déclaration des variables. Voilà. Faut mettre un peu de commentaires, hein? Déclaration des variables. Comme ça. Esthétiquement, ça n'a pas trop de valeur ici, mais il faut définir les différentes variables. Donc ici, on va mettre en 1. On va mettre en 1. Message. On va mettre message. Voilà. Ok. C'est le message écrit. Voilà. C'est le message écrit. Comme ça. Un peu de commentaires. Ça nous fera du bien. On a fini de mettre ça. Et ici, on va mettre le numéro de téléphone de la personne qui envoie le message, qui est la personne user. C'est la personne qui envoie le message. Donc ici, on va venir au niveau de profil. Pourquoi? Parce que c'est dans son profil qu'on avait fait. Lorsque vous vous rappelez, lorsque on inscrivait la personne et on finit d'inscrire la personne, mais sur la personne se connectait automatiquement lorsqu'elle est dirigée ici, on stockait son numéro de téléphone à travers une session qu'on avait créée. Je vais vous montrer cette partie-là rapidement. Ici, on va prendre celui de ici. Lorsqu'on finissait, on crée une session. La session qu'on avait créée, on appelle ça user, qui conservait le numéro de téléphone de la personne. Et lorsqu'on finissait de s'inscrire, de se connecter, on est dirigé vers la partie profil, qui serait la partie qui est là, qu'on stockait ça dans une variable qu'on appelle $téléphone. Étant donné que la session peut transiter d'une page à une autre page, donc on peut copier cette partie-là qui est $user. $user, si vous vous rappelez très bien, c'est le numéro de téléphone de la personne qui est le user, c'est-à-dire la personne qui envoie le message. Ok, voilà, dans notre cas, il pense bien que c'est M. Bamba Ali. Je vais venir me connecter pour voir. Je change de personne pour voir. Je clique sur les amis. Je vais prendre l'exemple de la rosée. Ok, dans le cas ici, c'est M. Bamba. Voilà, c'est M. Bamba, son numéro de téléphone. Ok, c'est M. Bamba qui est notre personne, qui est notre user. Donc, on va utiliser son numéro de téléphone ici. Donc, on va prendre ça, on copie ici. Faites très attention, c'est pas celui de $téléphone qu'on prend, mais on va prendre celui de $user. C'est $user qui est conservé dans session. Pourquoi on va prendre celui de $session? Parce que session, elle peut transiter d'une page à une autre. Quand je parle d'une page à une autre, vous pouvez prendre $session, on va le copier dans chat. C'est ça, on va faire tout à l'heure. Mais vous ne pouvez pas prendre ici $téléphone pour venir copier ici. Non, 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 ça perd la variable. Donc, c'est qui peut conserver la variable, c'est $session. Je le répète encore, c'est $session qu'il faut toujours prendre. Ce sont les $session qu'il faut prendre. C'est-à-dire de la session user, de la session téléphone, de la session, etc., que vous avez créé. Mais vous ne pouvez pas prendre $téléphone. Pourquoi? Parce que c'est une variable. Une variable perd le contenu lorsqu'il transite d'une autre page à une autre. Voilà. Or, les $session, c'est une variable super globale. C'est pourquoi on les appelle super. Ils sont bons. Quelque chose qui est bon, on dit super. Super global, super acteur, super basique, super précieux, super ange. Voilà, super Kramoko, super. Voilà, Christelle, tout cela. Donc, c'est une variable super globale qu'on va l'utiliser. Donc, on va copier la variable super globale, super global session, qui est user. User, si vous vous rappelez très bien, c'est le numéro de téléphone de la personne. C'est pas user quelque chose, c'est pas user autre chose, c'est le numéro de téléphone qu'on a stocké ça dans $session user. Je répète encore, pour ne pas que ce soit un handicap pour d'autres. Les sessions sont très très fondamentales pour pouvoir développer. Il faut les comprendre, il faut savoir les utiliser. Ok. Donc je viens ici, je vais stocker ça ici. Voilà, et ici, je vais définir ça dans une variable. Pourquoi? Parce que j'aimerais l'utiliser. Vous pouvez mettre n'importe quelle variable que vous voulez. Du fait que c'est de la session, vous pouvez mettre n'importe quelle variable que vous voulez. Bon, moi, étant donné que je vais parler de sender et de receiver, donc je vais parler de sender et de receiver qui envoie le message. C'est de la session qui envoie le message qui est user. De la session user qui est la personne. C'est la personne. Dans toi, cas ici, c'est Bamba. Voilà, c'est-à-dire c'est sa page qui est là, c'est sa personne. Sa page. C'est comme si quand tu prends ton téléphone, tu vois sur Facebook, ta page là, c'est ça qui est ta session. User, voilà, c'est-à-dire que c'est toi qui es user, c'est toi qui es l'utilisateur, mais la personne que tu envoies le message, que tu les écris, ça, c'est, tu peux appeler ça ami, comme moi je vais appeler ça ami, ok, donc je vais appeler ça $sender, comme étant donné que c'est moi j'envoie le message à mon ami, sender, donc je suis l'envoyeur, donc écrit sender, ok, donc écrit sender, je vais définir la variable, donc ici, je vais faire un copier-coller rapidement. Non, pas un copier-coller, ça me prend plus de temps. Je mets 2 tirets.
Je mets 2 un tiret de 6 rapidement là, tiret de 6 et je mets sender, voilà, 2 points. On met quoi? La personne qui envoie le message. Ok, personne qui envoie le message. On peut mettre l'envoyeur de message, ou bien soit la personne qui envoie le message, voilà, qui envoie le message. Donc, on peut mettre un truc comme ça, message, juste défini ici, pour ne pas que ce soit un problème ici. Et la troisième variable ici, qui serait la personne qui reçoit le message. Or, vous regardez très bien, c'est ami. On a déjà défini ici qu'on appelle de la session phone ami. Donc, c'est pas celui de langage ni de prénom du truc. Ce sont les téléphones qu'on prend. Je le répète, ce sont des téléphones qu'on prend. Le contact qu'on prend. Donc, ici, on va mettre ici. Ici, je vais copier ça. C'est celui de l'élément qui est là que je dois prendre phone. Je copie ça. Je colle ici. Faites très attention à des gens qui prennent les fantaisies, oublient les points virgules. Celui qui oublie les points virgules, pas qu'il va m'envoyer pour que je puisse résoudre ton problème. Si je vois, je n'ai pas, je vais prendre plus de 2 jours avant de le répondre. Ok, donc je mets $receiver. Voilà, receiver. Voilà, c'est la personne qui reçoit le message. Donc je mets en croix, si je ne me trompe pas, je tire de 6 et je mets receiver. Voilà, 2 points. Personne qui reçoit le message. Qui reçoit le message. Voilà, le message comme ça, tranquillement. Donc on a bien commenté ici. Je pense bien qu'on ne serait pas perdu là. Ici, on n'a pas besoin de même mon écho. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on a bien défini ça. Il y a 3 éléments. Il y a le message envoyé, et on va contrôler. On va mettre un écho ici pour voir. On va mettre écho. On va mettre le numéro. Le numéro, et on va mettre le numéro. C'est-à-dire le numéro, on va concaténer en mettant le numéro. Le numéro envoie, je vais faire une phrase, je vais faire la phrase complète en mettant le numéro. Envoie le message, ce message qui est, voilà, qui est à, voilà, on va faire un truc comme ça. Voilà. Donc on va dire le numéro, c'est quel numéro qui envoie. Donc ici, je vais mettre ici, c'est juste pour vous montrer si ça fonctionne. Voilà. Le numéro, quel numéro qui envoie? C'est le numéro qui envoie le numéro. Voilà, le numéro envoie. Voilà, le numéro, on va prendre le numéro qui envoie. Donc, voici celui qui envoie, le sender, celui qui envoie. Donc, il envoie. Voici le numéro qui envoie. Tranquillement. Le numéro envoie ce message. Ce message qui est, quel message qui est? Je vais mettre ici. Attends, après d'ici, je vais faire un retour à la ligne. Je viens ici comme ça. Voilà, pas comme ça. Juste un test pour vous montrer. Donc je viens comme ça. Voilà. Le message qui est 2 points. Après qui est, je mets 2 points ici. J'espère que ma phrase sera un peu logique pour vous montrer un peu. Donc je mets ça ici. Et je mets 2 points concaténation. Comme ça. Et j'envoie là la ligne comme ça. Le message qui est, c'est quel message il envoie? Voici le message qu'il envoie. Il envoie à qui? Je colle ici. Il envoie à. Et j'envoie cette fois-ci, c'est un seul point. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre parenthèse ici. Voilà. Donc c'est ça le numéro 77, 78, 49, 94 comme ça. Envoie ce message qui est bonjour tout le monde attend. Voilà, on va essayer pour voir si ça fonctionne. Voilà, c'est juste un test pour voir est-ce que c'est bon ce qu'on a dit. Donc je mets bonjour. Attends, je valide. Donc il y a écrit le numéro 57 00 00 57 envoie ce message qui est, voilà ici. Je
je vais mettre ici d'espace, ici comme ça. Voilà, ici d'espace, ici également. Je pense bien que c'est bon. On va reprendre encore. Donc j'écris bonjour. Donc je valide. Donc ouvre le numéro 57, envoie ce message qui est bonjour à temps. C'est là que ça fonctionne. Donc si on envoie les informations dans la base de données, c'est pareil, c'est comme ça va transiter dans la circonstance, c'est réel dans la base de données. Voilà. Et ensuite on va se servir de ça pour les récupérer et les afficher. Donc c'est ça on va essayer de faire tout à l'heure. Voilà, c'était juste un test pour vous montrer. On va essayer de faire un autre test encore. On va écrire je me porte bien, tranquillement comme ça. Je me porte bien, vous voyez. Le numéro 5700 envoie ce message qui est je me porte bien à. Vous voyez que ça ne change pas. Vous voyez que ça ne change pas. Le numéro de téléphone ne change pas. Mais si je change de personne, c'est-à-dire je prends ici Rose la Rosée, je mets salut. Je mets un salut comme ça et je valide. Vous voyez, le numéro n'a pas changé parce qu'il n'a pas changé d'utilisateur. Basé le bon. Je mets salut. Je valide ici. Qu'est-ce que vous constatez? Le numéro de destinateur ne change pas. Pourquoi? Parce que j'en ai sur l'interface de M. Bamba. Mais le receveur lui change. Voilà, le receveur lui change. Vous voyez, on peut changer encore les personnes. Hein, si vous voulez, on peut changer les personnes. On va prendre celui d'ici. Bamba Yake. On va dire bonjour Homo. Voilà. Bonjour Homo. Comme ça. Bonjour Homo. On valide ici. Voici M. Bamba qui écrit bonjour Homo à Bamba Yake. Bon, je pense bien que je me suis trompé. Bamba Yake, c'est la même personne. C'est la même personne. Il envoie ce message. Non, c'est Bamba Ali et puis Bamba, choses qui sont différentes. Donc, on va dire bonjour Homo. Bonjour Homo. Voilà. Je valide ici. Voilà. Vous voyez, Bamba Yake, parce que celui-ci c'est Bamba Yake, lui c'est Bamba Ali. Bamba Yake envoie le message bonjour Homo à Bamba Yake, son numéro de téléphone qui est. Voilà. Ce sont les numéros de téléphone qui sont uniques, raison pour laquelle on va utiliser les numéros de téléphone. Donc c'était juste pour vous montrer comment ça va fonctionner. Là, lorsqu'on va envoyer les informations dans la base de données, ce ne sera pas trop compliqué pour vous. Je vais vous montrer notre base de données qu'on a créée. Raison pour laquelle on a mis, c'est là, je clique ici pour vous montrer rapidement. Je patiente. Il y a receveur, il y a sender, il y a message et il y a date. Voilà, date, je pense bien que c'est ça la date du système. Bon, ça c'est un truc qui va se faire automatiquement. On a fini de définir les variables, on annule ça. Donc, on va vérifier si la personne a rempli ça d'abord. Si n'a pas rempli, n'a pas mis de message, on va rien faire. S'il n'a pas écrit de message là, on va rien faire. Il faudra que la personne arrive à écrire un message d'abord. Donc, on va vérifier si elle n'est pas vide. Donc, on dit il faut ici ça. Voilà, empty, différent de empty. Voilà, on va dire différent de empty. Différent de empty rapidement. Voilà, si elle n'est pas vide. Si ça va exister, elle n'est pas vide. Si ça n'existe et puis elle n'est pas vide, on ne dit rien, on ne fait rien. Voilà, je vais coller ce que j'avais fait ici. On ne fait rien, voilà. On ne fait rien. C'est-à-dire, si il clique ici comme ça, dans le bien, il vient, il clique ici. Non, on n'a rien fait. Il vient, il clique ici. Bon, on ne fait rien. Il clique ici, on ne fait rien. Mais par contre, si il écrit quelque chose, on va écrire echo. Comme ça, on va écrire echo stream. Voilà. On va écrire echo stream, on va contrôler pour voir. Lorsqu'il clique ici, bon, on ne fait rien, mais s'il a écrit comme ça, on peut écrire echo stream. Voilà. C'est pour empêcher que nous fatigue notre base de données. Voilà. Donc maintenant, on a fini de définir notre variable. On a dit si il a cliqué comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On pourra ainsi envoyer les informations de la base de données. C'est ce qui est intéressant avec notre fonction index.php. Je vais vous montrer ici. Je reviens au niveau de ma fonction, notre page de routing qui est index.php. On a déjà lié la base de données. Voilà. On a déjà lié la base de données. On n'a plus besoin encore de venir appeler cette base de données parce qu'on a déjà lié avec la fonction main qu'on a créée ici. Et ça qui est un peu intéressant. Donc, étant donné qu'on veut se connecter à notre base de données, je vais vous montrer notre base de données rapidement. La fonction main qui est notre base de données. Voilà notre base de données qui est $DB. On a déjà notre variable $DB. Donc, automatiquement, on va venir maintenant créer notre fonction. Voilà, notre requête, excusez-moi, c'est une requête préparée. Voilà. Pourquoi passer une information, on va voir de la base de données. Donc, on va créer une requête préparée. Où est la flèche? Plus souvent, moi, les flèches, bon, mon clavier a du mal à faire ça. Donc, je fais un copier-coller rapidement. Donc, on va écrire
ajouter, hein. Voilà, moi j'aime toujours prendre prépa et ensuite on met prépa. J'espère que je ne vais pas tromper comme ça et comme ça. Bon, je vais mettre ça. Voilà. Et ensuite, on va mettre insert into. Voilà, comme d'habitude, hein. On va mettre insert into. Et ensuite, on écrit le nom de notre table. Voilà, vous écrivez le nom de votre table. Ici, on a mis $DB, c'est juste la connexion à la base de données. C'est une requête préparée, c'est de la programmation orientée objet. Je pense bien qu'après le second projet, on aura le temps de faire des séries de formations pour mieux comprendre des histoires de programmation en objet. Voilà. On va se focaliser un peu sur notre projet pour pouvoir faire ça. Donc, on met insert et tout. Faites très attention, on ne met pas d'espace ici. Insert comme ça. Il n'y a pas d'espace ici. Si vous mettez d'espace, ça risque de ne pas fonctionner. Voilà. Pour celui que ça fonctionne, peut-être il a de la chance, mais ça risque de ne pas fonctionner. Into. Par convention, moi j'aime bien en majuscule. Voilà. On va insérer into. Insérer dans quoi? Au niveau de notre table. Faites très attention. Pour cela, vous venez ici. Faites très attention. Il y a des gens qui prennent le temps à faire ça rapidement, ça ne marche pas. Faites très attention, tu viens, tu regardes ici. Voici le nom de ta table qui est ici, qui est Messenger. Si tu ne comprends pas, tu cliques sur Cosa, tu vas voir le nom de ta table qui est Messenger. Donc ici, on écrit Messenger. On écrit tout en minuscule. Évitez de mettre les fantaisies et en mettant d'autres en majuscule, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, moi, j'écris Messenger. Voilà, voici ça juste en bas. Messenger. Il y a mis un E partout. Donc je ne me trompe pas à mettre un A. Si je reviens ici, voici ça, j'ai mis un E partout. Messenger, voici comme j'écris. Voilà, comme ça. La personne qui écrit avec A doit respecter. Maintenant, ensuite, vous devez, dans les colonnes A, envoyer les informations. Donc, ici, je mets les différentes colonnes. Donc, vous venez ici, vous regardez les différentes colonnes, vous les respectez en fonction de ce que vous avez créé. Messenger, il y a mis, sauf le ID. Donc, vous mettez receveur, je fais un copier-coller. Virgule, mais pour le second, sender, virgule, voilà, je fais un retour à la ligne comme ça, virgule, et le troisième, il y a message, virgule, je prends le dernier qui est date, voilà. Et je valide. Ici, date, étant donné que j'ai mis date ici, date existe avec PHP, raison pour laquelle il met ça de façon bleue, ou même soit il va mettre une autre couleur. Mais c'est pas grave, voilà, ça cause pas de problème, c'est pas grave, voilà. Maintenant, lorsque vous finissez ça, vous devez mettre les valeurs. Donc vous écrivez value, comme ça, et ensuite entre parenthèses, donc je reviens à la ligne. Donc, je vais mettre ça à la ligne comme ça. Et ici. Comme ça. Voilà. Je décale, je pousse un peu. Si je pousse pas un peu, est-ce que ça n'a pas... Comme ça. Date, non. Je reviens un peu. Voilà. Et ici. Je pousse un peu pour que la parenthèse vienne ici. Voilà. Et ici. Voilà. Je suis un peu embelli un peu. Value, entre parenthèses. Comme ça, et vous mettez normalement 1, 2, 3, 4 points d'interrogation. On va mettre 4 points d'interrogation. 1, 1,1,1,1. Normalement, ça fait 4 points d'interrogation. Voilà, voici ça. N'oubliez pas de mettre point virgule ici pour terminer. Voilà. Et ici, vous collez à ça pour éviter les problèmes. Donc, vous voyez, ça va mettre ici 1, 2, 3, 4 points d'interrogation. Mais celui d'ici, c'est la date du système qui est donnée directement. Donc ici, vous ne mettez pas date point d'interrogation, mais vous mettez plutôt now, qui veut dire maintenant, c'est-à-dire la date actuelle. Voilà. Faites très attention. Je pense bien que c'est en minuscule now, qui veut dire maintenant. Voilà. Et entre parenthèses, vous mettez parenthèse pour terminer, comme ça. Vous mettez comme ça. Donc au total, ici, c'est comme si ça revient à 3 point d'interrogation avec le now. Voilà, faites très attention. Le now ici, c'est une fonction qui est déjà créée qui nous permet de récupérer la date de votre ordinateur, c'est-à-dire la date du système. Voilà. Lorsque vous envoyez le message à 10h00, c'est celui de 10h00, ça se voit dans la base de données. Et lorsqu'on finit ça, on va stocker dans une variable qu'on va appeler ça dollar ajouté.
ou bien envoyer. Dollar en il m'a ajouté. J'ai tendance à mettre ajouter, donc je vais mettre ajouter. Ajouter. Voilà. Les points virgules, tout est respecté correctement. Et ensuite, je vais prendre celui de dollar ajouter maintenant pour exécuter. Voilà, voici ce que je vais faire pour exécuter. Tranquillement. Je fais très attention ici parce que ici c'est tellement délicat. Lorsque tu fais des erreurs bêtes, c'est difficile pour toi de retrouver. Donc fais très attention. Tu peux au début de la programmation, tu peux te tromper. Ici, on met qui exécuter comme ça. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez dire en français exécuter. Voilà, exécuter. Si vous mettez, vous sautez un E ici, ça risque de ne pas fonctionner. Et ensuite, ici, je mets point virgule toujours pour terminer. Et ici, je mets area pour dire c'est un tableau que je vais envoyer dans la base de données. Le tableau va contenir les différents éléments qui sont ici. Voilà. Ils vont contenir les différents éléments qui seront ici, qui seront d'abord en premier lieu, on envoie quoi? On envoie le receveur. C'est par exemple laquelle j'ai défini ici. Je mets ici receveur, virgule. Ensuite, je mets un peu d'espace. Le sender, la personne qui reçoit, virgule. Et maintenant, celui de message. On va pas mettre celui de la date. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est la date de maintenant. Donc, il envoie directement. C'est pas une variable. Ici, là, c'est une variation des variables. Or, par contre, ici, bon, que je ne sais pas des variables également, c'est une variable. Hein, mais ce sont des variables qu'on va conserver et on va envoyer. Mais ici, là, lui, il envoie directement. Ici, lui, il envoie directement. Voilà, j'ajoute le là dessus. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Lui, il envoie directement. Donc, c'est ce que lui va faire. Donc, ici, on ajoute seulement dans le area 3 éléments. Le ID, lui, l'auto-incrémente, il crée tout seul. On n'a pas besoin de se casser la tête pour cela. La date, lui, il va le faire pour nous. Et on remercie pour ceux qui ont créé ça parce que vraiment, imaginez, on devait envoyer les dates. Seul, ce serait vraiment chiant de toujours faire ça. Étant donné que lui, il fait ça directement pour nous, on se sert de ça et on envoie. Ok, CTRL S pour enregistrer. On va venir au niveau de notre navigateur, on va actualiser s'il n'y a pas d'erreur, c'est que ça fonctionne. Et on va essayer d'écrire bonjour pour voir. Oh, on va espérer que ça va marcher. On écrit, on envoie ici. On vient au niveau de notre base de données pour actualiser, pour voir est-ce que c'est bel et bien venu. J'actualise. Comme il est de coutume, j'ai toujours dit que c'était dans la traduction. J'envoie toujours et ça marche toujours une seule fois parce que je prends tout mon temps à bien écrire. Vous voyez ici. Voici le numéro de téléphone du receveur, pardon, du destinataire et du receveur, de l'envoyeur. Voilà, du message, voici le message ici, voici la date du système et voici l'heure du système qui est envoyé à l'heure actuelle. Voilà, donc vous voyez à l'heure que j'ai réalisé la vidéo, vous pouvez voir que c'est à cette heure là que j'ai réalisé la vidéo. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça, un peu ça. On va essayer d'écrire quelque chose, on va se limiter à là, on va pas se limiter à là, on va faire autre chose encore. Je me porte bien. Et toi? Voilà. On va faire ça. On valide. On vient au niveau d'ici. On actualise pour voir. On actualise pour voir. On vérifie. Je me porte. Bon, j'ai écrit erreur, on va pas vérifier ça. Je me porte bien et toi. Voilà, ça fonctionne bel et bien. On voit que ça fonctionne. Ça vient de notre table, dans nos bases de données. Ça fonctionne bel et bien. C'était cette partie-là que je voulais vous montrer au niveau de la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir des informations qu'on a envoyées dans la base de données ici, les récupérer ici et les afficher. Voilà. Donc, c'est cette partie-là qu'on va essayer de faire. On va prendre deux personnes qui vont se connecter. On va écrire d'autres messages encore. Hein. On va essayer d'écrire d'autres messages, encore plein de messages. Là, lorsqu'on va revenir dessus, ce sera plus facile. Là. Super bien. Super bien, truc comme ça. Voilà. Et on vient comme d'habitude pour voir si ça va. Ça marche bel et bien. Et je vais me connecter à travers le compte d'une autre personne. Là, je vais utiliser un second navigateur. Comme je l'avais dit, que de télécharger deux navigateurs. Pour un seul navigateur ne peut pas fonctionner. Vous êtes obligé d'utiliser deux navigateurs. Donc ici, je vais venir utiliser un autre navigateur. Pour pouvoir faire pour que la personne se connecte également. Donc je vais faire un copier-coller de ça rapidement. Je colle ça. Voilà au niveau du deuxième navigateur. Mais vous pouvez taper l'adresse IP. Moi j'ai au niveau de mon navigateur.
Ce navigateur là, souvent, il est un peu bizarre, il est trop vieux. Il est trop vieux, ça risque même de se comporter mal. Donc, bon, étant donné que c'est juste pour un test, vous voyez que comme ça se comporte. Voilà, c'est un vieux navigateur, donc il se comporte très mal. Voilà, je pense bien que j'ai un autre navigateur là. Bon, je pense bien que pour la prochaine vidéo, je vais installer un autre navigateur. Voilà, ce navigateur est vieux, je ne l'ai pas mis à jour, ça fait très vieux, donc il se comporte très mal. Voilà, bon, je vais me connecter à travers le numéro de celui de. Je vais juste tester pour voir. Voilà, qui est le receveur. Voici le receveur qui est là, donc je vais me connecter à travers le numéro de téléphone du receveur pour que le receveur soit également un destinateur. Donc je viens au niveau de celui d'ici où est le navigateur qui est là. C'est un vieux navigateur que j'utilise pour faire des tests ici. Un très vieux navigateur. Très vieux navigateur. Je ne l'ai pas mis à jour. Voilà. Je ne l'ai pas mis à jour, je ne l'ai pas remplacé. Je me connecte. Voilà. Je vais cliquer ici. Il va causer avec qui est ici, qui cause. C'est Bamba. Les deux Bamba. Bon, on va changer de personne. Bamba va échanger avec Rose. Voilà. Bamba Yake va changer avec Rose. Donc ici, j'aurai ici Bamba Yake. Voilà, c'est ça. Avec Rose. Vous voyez comment il se comporte le navigateur. Voilà, c'est un vieux navigateur. Lui, il est bizarre, il n'est pas à jour. Donc, c'est juste un test pour voir. Non, Bamba Yake, on va toujours conserver la personne. Bamba Yake va communiquer toujours avec Bamba Ali. Donc, j'aurai ici Bamba Yake ici. Voilà, lui va envoyer un message. Bonjour, monsieur. Bonjour, Homo. Voilà. Comme ça. C'est juste un test pour vous montrer. Hein. Voilà, et puis je viens au niveau de. J'actualise, vous allez voir. Cette fois-ci, vous voyez qui est le destinateur. Vous voyez ici. Voilà. Vous voyez le destinateur a changé. Et le receveur ici a changé. Vous voyez, c'est inversé. C'est logique parce que cette fois-ci, c'est Bamba Ali qui a envoyé un message à Bamba Yake. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est cette partie-là, on va s'appuyer ça pour pouvoir récupérer les informations et les afficher tranquillement et puis synchroniser la base de données. Raison pour laquelle j'ai appelé cette série la partie 1, partie 2, partie 3 parce que c'est cette partie-là qui est la partie chat qu'on va faire en tant que telle. Voilà. Je pense bien qu'on va se limiter à là. La vidéo devient trop longue, ça a dépassé plus de 20 minutes. Vraiment, on va se limiter là. C'est long, mais c'était bien expliqué. Pour la prochaine vidéo, on va se limiter ici. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager dans les différents groupes et de nous écrire en commentaire, de mettre des commentaires également. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.